Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire notre critique du coup du film Netflix, du dernier film Netflix qui nous a été offert. Quel cadeau empoisonné. Ah, j'allais le dire. Donc Death Note. Ouais, donc l'adaptation du célèbre manga animé. Adaptation. Donc justement, adaptation. Comme ils aiment le dire. Réalisé par Adam Wingard. Ouais. Donc, au casting, on a Nat Wolff pour Light. Light Turner. Light Turner, c'est ça. Margaret Qualley pour Misa. Donc, qui est Mia. C'est ça. Kes Stanfield pour elle. Willem Dafoe pour Ryuk. Ouais. Pour Ryuk ou Ryuku pour ceux qui connaissent le manga. Shea Wiggum pour le père de Light, et Watari c'est Paul Nakoshi. Nakoshi. Donc histoire du film. Donc c'est du coup. Ah merde, on aurait dû prendre le pitch de Netflix. De Netflix, il est excellent. Bon, peu importe. Alors du coup l'histoire du film c'est Light Turner, ouais, qui donc nous apparaît comme étant un lycéen très doué, ouais, qui tombe sur le Death Note. Enfin le Death Note lui tombe dessus. Ouais. Donc jusque là j'ai envie de dire que c'est assez proche de ce qu'est l'animé. Oui, sur le papier, parce que bon, dès que tu le vois à l'écran c'est quoi, c'est direct what the fuck, mais bon, il se dit rien. Et ensuite, une fois qu'il a le Death Note, Ryoku lui apparaît. Ouais. Donc il lui apparaît, puis il lui explique les règles du Death Note, il lui dit comment ça fonctionne, tout ça. Ce qui fait que Light, d'un seul coup, une fois qu'il se rend compte des pouvoirs du Death Note, il décide de s'en servir pour tuer du coup les criminels. Ouais. Tuer les criminels, tuer des dictateurs à travers le monde, et réussir à séduire Mia. Grâce à ça. Parce que c'est presque son objectif numéro 1. Ouais, et voilà. C'est ça. Alors bien évidemment, notre critique va être une critique entièrement spoiler. Oui, et si je devais faire une critique sans spoiler, c'est de la merde, regardez pas. Ou regardez pour niquer votre journée, tu vois. Et rien de plus. Ça vaut même pas le détour. Si vous avez envie de perdre 1h40 de votre vie, voilà, ça vaut pas un clic. Et si vous connaissez pas le manga ou l'animé, bah regardez le manga ou l'animé, parce que ça c'est une très mauvaise introduction. C'est comme si je te disais, bah tu connais pas Dragon Ball, regarde Dragon Ball Evolution. Non. Bah non. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Voilà. La grosse merde. À chier, putain. Ça a chier. C'est même pas que c'est une mauvaise adaptation, c'est un mauvais film. C'est navrant. C'est les deux. Oui, non, mais c'est un mauvais film et une mauvaise adaptation. Ça peut être une mauvaise adaptation et être un bon film. Mais non, c'est aucun des deux, quoi. Le film est même pas cohérent dans sa propre histoire. Les personnages, les acteurs, ils jouent mal, ou ils sont mal dirigés pour certains. Les niveaux adaptation, là, c'est ridicule, c'est le néant intégral, tu vois, y a rien à sauver, quoi. Seul point positif que j'accorde au film, c'est la voix de Willem Dafoe en Ryuk, c'est tout. Voilà. Lui, je l'ai apprécié, tu vois. Il dégage le truc. Malheureusement, on le voit pas beaucoup. Malheureusement. Faute de budget. Surtout. Et encore, d'ailleurs, c'est pas si mal, parce que vu son rôle dans le film, au bout d'un moment, ça me cassait les couilles. Parce que c'est pas Ryuk, c'est pas ça. Au point où de toute façon ils ont troqué la relation Light-Ryuk pour la relation Light-Mia au final. Parce que le vrai duo dans l'animé Death Note, le vrai duo dans l'histoire de base, c'est le duo Light-Ryuk. Ryuk le suit partout, il lui suit même en cours et logique, tout. C'est voilà. C'est logique le truc. Alors que là, bon bah on n'a pas le droit à ça.
Je dis, ça doit être faute de budget, bon, peu importe. Après, voilà, parce que j'ai vu beaucoup de critiques là-dessus, comme certains disent, on n'attendait pas, fallait pas forcément s'attendre à un copier-coller de l'histoire de base. C'est pas ce que j'attendais non plus. Surtout qu'en plus, ils ont dit que ça allait se passer aux États-Unis et tout ça. Donc tu dis, oui, bon, c'est évident qu'il va y avoir des changements. Dès le début, j'étais intéressé par ça. Je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas obligé que ce soit japonais et que c'est pas obligé que ça suive le truc à la lettre. Donc pourquoi pas. Ok. Mais à ce tarif-là, pourquoi vous faites pas des personnages complètement différents? À la limite, vous faites un héros qui n'a rien à voir avec Light, ou à la limite, les seuls points positifs qu'ils ont, c'est qu'ils sont très intelligents et narcissiques. Voilà, c'est les seuls points communs qu'ils ont, mais vous faites quelque chose de complètement différent. Enfin, au niveau des personnages. Et après, vous recentrez toujours l'image autour d'un même pilier qui est l'enquête. Là, vraiment comment dire, l'opposition intellectuelle, que ça, le combat intellectuel entre deux personnages. Et encore, oui, parce que même si ça peut pas être, même si c'est pas Light, ça peut être un autre personnage, et même si c'est pas elle, ça peut être un autre personnage. Mais c'est ça. Un autre détective sur le coup, tu vois. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis après, autour de ça, vous créez une toute nouvelle histoire, une histoire originale, avec un casting et des personnages qui n'ont rien à voir avec les personnages du manga. Pourquoi pas? Tu vois, à part Luke à la limite. Et encore, même lui, vous pouvez balancer un autre Shinigami, pourquoi pas. Mais non. Non, là, on te dit clairement que c'est une adaptation. L'autre, c'est Light Turner, t'as elle, t'as Ryuk. Excuse-moi. T'as Watari. Voilà, t'as Watari, y a pas à tortiller du cul, tu sais d'où ça vient. Si tu connais le manga, tu connais l'animé, t'as déjà entendu ces noms. Donc tu peux pas te le sortir de la tête en disant c'est une adaptation, c'est autre chose. Non. Ou alors limite, t'es obligé de te dire bah. À la limite, c'est une adaptation. Admettons, c'est une adaptation, ça suit pas fidèlement l'histoire d'origine. Admettons, ok. Mais il faut que je retrouve ce qui fait la saveur de l'histoire de base, c'est-à-dire du coup, vraiment, comme je l'ai dit, la lutte intellectuelle entre Lighto, puis là je vais vraiment dire Lighto pour être proche de l'animé, et elle. C'est ça qui est intéressant pendant du coup les 2/3 de l'histoire. C'est l'opposition entre les deux, c'est on cherche, voilà. Oui, c'est attrape-moi si tu peux. C'est un jeu d'échecs. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. T'es là en train de te regarder les deux, tu te dis putain, lui il est trop balèze. Oh putain, lui il est encore plus balèze. Et puis t'es là, tu regardes les deux mecs super intelligents, tu te dis putain, c'est magnifique, tu vois. C'est ça. Mais là, c'est deux idiots. Enfin, deux idiots. Il y en a un qui est complètement idiot et l'autre, il est intelligent de 20 minutes. Bon. Après, il part en couille. Expliquez-moi là pourquoi Light. Qu'est-ce qui justifie que Light partage son secret avec Mia, du coup, du film? Quand il a fait ça, j'ai dit, mais t'es sérieux, tu le dis? Ça, c'est un truc que tu devrais garder pour toi. Non, et imaginons, enfin, parce qu'il y avait quand même 9 chances sur 10 pour qu'elle réagisse mal. Ouais. Pour qu'elle hurle, qu'elle dise c'est quoi ces conneries, c'est quoi, puis qu'elle le répète. Non, là, monsieur a énormément de chance. Il a de la chance d'être tombé sur une autre psychopathe. C'est ça. Donc il a énormément de chance, donc elle le prend bien et elle le suit dans sa connerie, tu vois. Et elle l'encourage même. Elle va même plus loin que lui. Elle l'encourage, elle le manipule même. Ben oui. Au final, elle a fait des trucs encore pires que lui. Parce que le délire aussi dans ce film-là, c'est que Light, au final, il est pas si méchant que ça, quoi. Il est pas si méchant que ça. Bon, il a tué des criminels, ok, c'est pas bien. Voilà, parce que ça reste un serial killer. Mais à part ça, je veux dire, il s'est attaqué à des good guys, non? Tu vois ce que je veux dire, c'est les good guys qui ont été tués, c'est elle qui les a tués. Non mais... C'est Mia qui les a butés. Non mais justement... Comme a dit, parce que t'es une pédale, donc ouais, je l'ai fait à ta place. T'es une pédale, en plus t'as pas voulu tuer ton père, parce que lui, il était pas chaud pour tuer son père, alors que le Light du manga... Il est réputé. Oui, ils sont jus. Quand il a commencé, ils sont jus. À un moment, il voulait même tuer sa sœur aussi. Oui. Mais tiens, mais de toute façon, dès le début de l'histoire, il le dit. Mais dès le début, quand il fait le truc du cahier, quand il fait le système du tiroir. Ah oui, non mais voilà, il le dit. Si quelqu'un ouvre son tiroir, c'est quelqu'un de sa famille, donc c'est pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, il dit, mais je fais ça parce que je veux pas que mes parents y touchent, parce que si mes parents ou ma sœur y touchent, ils vont voir Ryoku. Et du coup, je suis obligé de protéger le truc, parce que si ils se rendent compte de tout le délire et tout ça, avec Ryoku et tout ça, je vais peut-être être obligé de les buter. Ouais. C'est ça qu'il dit. Alors, il veut éviter de les buter, mais en même temps, il se dit, si je suis obligé de le faire, je le fais.
Tu vois. Parce que c'est un fils de pute. Exactement. Et parce que c'est le secret le plus important du monde, bordel de merde. Exactement. C'est pas de la merde. C'est qu'il est capable de tuer n'importe qui sur Terre. Et l'autre, il est là, il révèle le truc à une gonzesse random à la con, juste parce qu'il veut de la chatte. C'est bien. Voilà, parce que bien évidemment, on a le droit à un truc complètement américanisé. Non, mais c'est surtout ça qui m'énerve. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Là, c'est la pom-pom girl de... Qu'est-ce qu'on en a à foutre des histoires de lycéens de Laito? Enfin, on est... il y a des bullies, tu vois. Enfin, complètement à côté de la plaque, tu vois. Complètement à côté de la plaque. Ils te vendent un truc qui n'a rien à voir avec Death Note, tu vois. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre des histoires de lycée, dans Death Note, de Light? C'est même pas important. Bah non. Ça représente que dalle. Non. Et puis là... C'est juste, ça j'ai envie de dire que... Ils en font un truc central, normal de fin d'année. C'est un adolescent parce que, comment dire... Bah parce que voilà, on sait qu'il lit les mangas, donc c'est voilà, pour toucher encore un peu plus le lectorat. Exactement, bon puis en plus de ça, l'auteur s'était aussi... servi de ça en disant qu'il a un côté narcissique très adolescent, oui, tu vois, Light. Ah, oui. Il partait de là aussi, tu vois. Côté un mec de 30 piges, il se comporterait pas de la même manière, il me la pète comme ça, parce que voilà, lui déjà il a un statut dans la vie, il fera autre chose, tu vois. Là c'est parce que Light il est au lycée, il a des chances de faire ce qu'il veut, donc il se la pète, quoi. Bon, puis en plus de ça, Light dans le manga, c'est genre le mec parfait, quoi. Oui. C'est ce que dire, c'est genre il est beau gosse, il peut avoir la fille qu'il veut, il peut avoir même les filles qu'il veut. Il est bon en sport, il est très intelligent, c'est genre l'élève modèle que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, voilà. Là, c'est le mal alpha, quoi. Voilà. Donc, voilà, bon, là, on a affaire à un Light beaucoup plus banal, finalement. Bah oui, mais c'est ça qui casse les couilles aussi. C'est là qu'il est pas intéressant, le mec. L'autre, c'est l'autre, voilà. À partir du moment où tu as décrit le personnage, tu peux pas t'identifier à ce mec-là. Et c'est pas fait pour que tu t'identifies à lui. Tu peux limite t'identifier à lui à partir du moment où il a le Death Note. Parce que là, il prend des décisions auxquelles tu pourrais songer, tu vois. Et l'autre, là, il est là, ça y est, direct, le petit tato qui se fait martyriser. Comme t'as dit, on aurait cru Spider-Man, quoi. J'ai vu le truc, j'ai vu la meuf Kiki, j'ai vu le moment, il y a un moment, ouais, je voyais la meuf, je voyais le gymnase et tout. Tu sais, il y avait une ambiance un peu genre le mec c'est un outcast et tout. J'ai dit putain, c'est le premier du Amazing Spider-Man que je suis en train de regarder, c'est pas Death Note. Mais fait encore pire, tu vois. Parce que c'était. Bah, sauf que le délire, c'est que le côté adolescent et lycéen, tu peux l'attendre de Spider-Man, tu vois. Mais là, vraiment, ça m'a cassé les couilles parce que là, c'est encore fait. Alors sinon, tu le vois jouer au tennis pour impressionner les filles. Oui, mais là, en plus, c'est encore plus accentué parce que bon, voilà, lycée, États-Unis, blablabla, on connaît les bails. Mais c'est surtout ça qui me casse les couilles, l'américanisation du truc. C'est fait, mais d'une façon, on le prend pour un débile. C'est genre, voilà, on les fait à la sauce américaine, donc. C'est dans le lycée c'est super important, et blablabla, le bully. Sa première décision, c'est de buter le bully, parce que voilà, il martyrise les gens. À partir de là, qu'est-ce que tu veux? Je m'intéresse à ce type, que je m'intéresse à ce type, que je me dis, oh le pauvre, il a tué un mec pour rien. Il a tué un mec, mais c'est un bully. Quoi. Voilà, et décapitation en plus. Décapitation. C'est pas comme si c'était arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Décapitation. Oh bah merde, tu vois, il est choqué 2 secondes et après bah les couilles. Tu me dis que le mec c'est un fragile, il devrait être traumatisé par cette merde. Après ça je me dis je m'en fous parce qu'à la limite non je m'en fous pas. Non parce qu'à la limite admettons de toute façon avec les meurtres en série qu'il va faire derrière, dire que le personnage c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'empathie et que donc au bout d'un moment le fait d'avoir tué quelqu'un il s'en fout, pourquoi pas. Mais le problème surtout c'est pourquoi il se casse les couilles à tuer un bully. C'est-à-dire il se sert du Death Note pour tuer un gars qui est un bully dans un lycée. Sérieux. Il fait ça pour tuer une brute. Il est sérieux. Enfin... ok, ce mec c'était un connard, mais est-ce qu'il mérite une mort comme ça? Non. Non. Tout ça pour prouver... Comme dirait Sheldon Cooper, c'est demander à Hulk d'ouvrir un bocal de cornichons, quoi. C'est... ou à la torche humaine de réchauffer un plat emporté. C'est exactement. C'est au bout d'un moment, t'as le Death Note, tu peux faire ce que tu veux avec dans le monde, et tu tues un bully. Ouais, pour prouver le truc. C'est bien, c'est de la merde. C'est de la merde. Après, évidemment, il y a le contexte avec son père, et il s'entend pas avec son père parce qu'il y a l'absence de la mère. Super dispensable, on s'en bat les couilles.
Tout ça pour t'introduire le fait que voilà, il est traumatisé parce que sa mère est morte. Et introduire sa deuxième victime. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, je m'en fous. C'est encore une fois pour justifier pourquoi le personnage est comme ça. Mais surtout comme ça, comme quoi. Mais Le mec n'a rien d'intéressant. Mais non. Là, et parce qu'il est générique as fuck. on peut balancer sur Mia. Mia est plus intéressante que lui au bout d'un moment. Parce que Mia est plus light que. Mia est plus lighto que light. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je fais la différence entre lighto et light. Mais le pire, c'est que j'ai détesté cette meuf dans le film, tu vois. Je me suis dit, je me suis dit, quelle connasse, parce que dans le contexte du film, c'était une pute, tu vois. Et puis je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous avec elle, espèce de pauvre con, tu vois. Mais au final, quand je regarde le film dans son intégralité, je me dis, mais elle était tellement plus intéressante que lui. Tellement plus. Elle avait tellement plus le côté malsain du Death Note qu'on connaît que ça aurait été mieux que ce soit le personnage principal. Quoi. Et lui, le personnage secondaire, c'est genre elle voit que c'est lui. Tu vois, ça aurait été bien que ça commence comme ça, c'est genre lui, c'est lui qui découvre le truc. Qu'on te le montre même pas. Et qu'à un moment que ce connard il vienne lui dire ah bah tiens j'ai trouvé le Death Note tout, qu'elle s'intéresse au truc et qu'elle manipule pour l'avoir. Et qu'après c'est elle qui est le truc, que voilà l'enquête elle se fasse et que c'est elle que l'enquête elle se tourne autour d'elle. Ouais mais il voulait pas faire mais ça. Non, parce que non, fallait rester dans le délire adaptation. Adaptation, bah voilà, dans ton cul l'adaptation. Oui finalement c'est light et dans ton cul, tu vois. Mais bon, au final, au final, le truc, c'est qu'à bout d'un moment, elle était plus intéressante que lui, mais à côté de ça, elle était pas. Au bout d'un moment, je m'en foutais. Oui, je m'en foutais. Je veux dire, à la fin, par exemple, quand elle meurt, j'en ai absolument rien à faire. Tu m'as dit couilles. En plus, t'es mal comment c'est fait. Et en plus, le film est super spectaculaire. Enfin, super spectaculaire. Le film a des morts à la con, là, spectaculaires pour rien du tout. Aucun sens, le truc. Oui, on fait du gore pour faire du gore. Évidemment, déjà en plus dans l'animé, dans le manga et dans l'animé, pourquoi c'est aussi important le fait que Kira ce soit le nouveau dieu? C'est parce que la plupart des morts elles sont par crise cardiaque. Et là c'est quoi le truc là? Toutes les morts c'est par bain de sang, il y a plus rien de divin dans le machin, tu vois. En plus le mec, tu vois, même pareil, t'es mort dans une boîte de nuit, des stripteaseuses qui crèvent. Mais bref, surtout. Pareil, quels sont les pouvoirs du Death Note au juste? Non mais de toute façon ils ont tout réinventé. Quels sont les pouvoirs du Death Note? Tu peux tout contrôler de toute façon. À partir du moment où tu connais le nom de quelqu'un, tu peux contrôler tout ce qu'il fait à la lettre. Même au téléphone d'ailleurs. Oui, bah oui, ça marche comme ça. Parce que le moment où il a écrit le nom de Watari et puis qu'il dit Watari va faire voir. Alors ça déjà. Revenons sur ça. Watari. Revenons sur ça. Alors déjà le mec qui écrit Watari, il a réussi à manipuler Watari. Voilà, déjà il chie sur une de leurs règles de base. Il faut le nom, le prénom, le visage. Watari, il contrôle le mec avec le pseudo Watari. Il avait le visage quand même. Mais je m'en bats les couilles, Watari c'est pas un nom ça. Oui voilà. Ouais. On sait même pas si c'est un prénom, un surnom, un nom de famille. Tu vois. Il marque Watari et ça marche. What the fuck, c'est bon, allez, casse-toi. En plus, il avait vraiment le visage. À quel moment il a vu le visage? Je me rappelle pas qu'il a vu le visage. Il avait dû faire des recherches ou il avait dû avoir un truc. Peu importe. Mais Watari, il marque ça sur le truc et ça marche. Donc après il le manipule, après il l'a au téléphone. Alors déjà what the fuck, parce que je me suis posé la question pourquoi il n'a pas été mis sur écoute. Apparemment vu qu'elle avait découvert que c'était lui, donc tu vois, tu te dis que le mec il est pris en filature, bah non on le met pas sur écoute. Ok d'accord. Donc c'était bon. Enfin déjà rien que le fait de comment il a trouvé qui est Kira et comment il a trouvé que Kira était à Seattle, c'était foutaise aussi. Oh voilà, première victime c'était à Seattle, voilà. Ok ta mère. Non, c'est surtout que les événements du braquage là et tout, ça avait été retransmis qu'à Seattle. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il savait que Kira était forcément de Seattle. Parce que ça avait été diffusé nulle part ailleurs. Ouais, c'est bien, je m'en bats les couilles. Sauf que dans le manga et l'animé, c'est fait autrement. Comment elle, il devine que Kira habite dans une certaine zone du Japon et tatati et tatata. Oui, non, ça, c'est des bullshit en comparaison. Oui, disons que c'est plus malin. C'est plus malin de la part de elle dans l'animé. Après, voilà, encore une fois, comme on a dit, on va pas forcément toujours dire dans l'animé, c'est non, mais t'es obligé. Mais t'es obligé de le dire parce que. Je suis obligé. C'est-à-dire, en fait, on est quand même obligé de le dire parce que le problème, c'est que tout est mieux dans l'animé, en fait. Parce qu'une adaptation, c'est. Oh, d'accord, je veux bien que t'adaptes, mais à la limite, si tu fais aussi bien, voire mieux, à la limite, t'améliores certains points de l'histoire de base.
À la limite, là, je veux bien comprendre, et je veux bien que tu dises, oui, on est dans l'adaptation, obligé de faire différent, puis on touche ça va être sur un média différent, ça s'adresse à une cible différente, tout ça. Ouais. À la limite, donc, qu'il y ait des trucs qui changent, je veux bien. Mais Au moins, essayer de rendre le truc intéressant. essaye de rendre le truc intéressant, essaye de faire quelque chose à la hauteur, et surtout, cohérent aussi. garde que ce soit cohérent, Parce et surtout, garde le cœur de cohérent. l'histoire, garde l'âme de l'histoire. Le côté détective, le côté jeu d'échecs, comme tu as dit tout à l'heure, oui, c'est ça, mais là, il n'y a pas du tout de ça. Là. Non. Tu vois, elle, à un moment, qui arrive devant un café. Dans un restaurant, je sais que c'est toi. Évidemment que l'autre il prend pour un con, je sais que c'est toi. Ouais, mais l'autre, oui, mais là, tu lui avoues à moitié. Hein. Bah oui, non, mais évidemment, l'autre il est là, il est super con aussi. Tu vois. Parce que oui, mais en gros, il lui dit, dis-toi que si c'était pas moi, ça pourrait être quelqu'un de pire. Il reste évasif, après, au bout d'un moment, il essaie de se barrer parce qu'il voit Ryuk derrière, il revient, et nanani. Tu fermes ta gueule, t'es en train de te poker tout seul, là, qu'est-ce que tu fais? Alors en plus, Ryuk, je veux même pas parler de lui parce que lui aussi, il est instigateur dans les trucs, là, tu vois. Je préfère dans le manga, dans l'animé où il est là, il reste distant, tu vois, enfin distant. Il est impliqué dans le truc, mais il regarde, ça l'amuse. Non, il est plutôt spectateur. Hein, voilà. Oui, il regarde, c'est ça qui est intéressant. Les humains le divertissent. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le truc, c'est voilà, il regarde, il s'amuse, tu vois, il s'en bat les couilles, il mange sa pomme, il contemple le truc, il se dit ah bah voilà, les humains sont intéressants parce qu'il a un parfait exemple en face de lui. Il a le mec alpha avec son super intelligent et tous ses plans. Évidemment que c'est intéressant comme truc. Là, évidemment, il y a des moments où il se tape des petites barres discrètement. Bah oui. Au point où Laito le regarde et puis il dit pourquoi il s'était mis. Alors c'est bizarre, il y a un truc. Mais là, tu vois. Et là, bah ouais, là c'est complètement différent. Et puis là, tu vois, à un moment, il lui met un coup de pression et puis t'as Light en train de lui dire si t'es pas content, il va marquer ton nom dans le bouquin. Et là, autre moment incohérent du film. Vas-y, tu peux essayer de marquer mon nom dans le bouquin, mais mon nom il a que 4 lettres. Et celui qui a essayé de marquer mon nom, il est arrivé à la 2e lettre. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah, c'est cool ça, c'est badass. Et j'y repense 2 minutes après, il me dit au début du film, il y a un moment où c'est marqué lettre noir sur blanc dans le bouquin, ne fais pas confiance à Ryuk. Et son nom il est écrit en entier. Incohérences, ce sont des incohérences, ce sont des trucs parce que c'était rushé, que le film ne durait pas assez longtemps. Déjà, ils auraient pas jamais dû en faire un film. Non, ça aurait dû être une série en 10 ou 15 épisodes. Mais le pire c'est que 10 ou 15 épisodes de 40 minutes, tu vois, 45 même 8 minutes. épisodes, 10, tu vois, même tu t'es même pas obligé de faire un tas d'épisodes, tu vois. Non, 10-15 épisodes, c'est pas un tas d'épisodes. Tout dépend de la longueur du truc. Sur Netflix, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois. Mais je suis sûr et certain que sur un film de 2 heures, en mettant ce qu'il y a à mettre dedans, tu peux faire un truc propre. Tu vois. Il y a des films beaucoup plus complexes sur 2 heures au cinéma. Tu peux faire un truc propre. Mais là, ils ont rushé le truc, ils ont fait de la... Je pense que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus adapté pour une série. Oui, évidemment, je suis bien d'accord, mais je suis sûr et certain que sur 2 heures, tu peux faire un truc propre. Même 2h30, même 3 heures, tu t'en bats les couilles. Le film, c'est un film. Je sais pas, les gens, si les gens ils sont intéressés, ils regardent le film pendant 3 heures. Mais s'il y a un moment quand même où j'ai vraiment rigolé, que j'ai trouvé ça pitoyable, c'est la fin quand tu vois elle pourchasser Light et puis vraiment la course-poursuite américaine de base. Ça part avec la bagnole de police. Ça part avec la bagnole des polices. Ça se poursuit dans les appartements. Après ça se poursuit dans les restos, ça bouscule les cuisiniers, voilà, le truc cliché, complètement cliché. Tu vois elle qui marche sur la table. Et cliché au point en plus où ça en était ridicule, c'était trop marrant. Tu les vois sauter par-dessus les tables, glisser, courir sur les trucs, bousculer les gens, machin. Alors j'ai dit mais non, vous êtes sérieux quand vous faites un truc comme ça? Déjà, elle, on va en reparler vite fait. Elle, bon... Avec un gun en plus. Elle. Ouais, au début ça commençait bien, je me suis dit bon c'est à peu près ça. Bon il est blague, je m'en bats les couilles. Et dès que je me suis dit c'est de la merde, c'est quand il se dévoile dès la conférence de presse. Oui mais parce que lui il a son truc pour cacher son visage et qu'en plus de ça il donne pas son vrai nom. Je m'en bats les couilles, tu vois, il arrive, qu'est-ce qu'il fait ça? Tu vois, juste 5 minutes avant t'es là, il parle avec le père de Light sur l'ordinateur, il montre pas son visage. Oui, parce que disons que le truc de elle qui parle devant qui parle à une conférence de presse comme ça fait le mec du coup qui est capable de prendre la parole comme ça devant tout le monde, alors qu'elle c'est pas du tout ça. Elle il est justement capable. Ouais, il est mystérieux, les gens ils savent même pas c'est qui. C'est même pire que mystérieux aussi. Oui, voilà. Il est pas du tout social. Voilà, non mais même. Et sociable. Voilà, mais même pour les gens vus de l'extérieur,
elle, c'est juste. Tu vois, Oui, c'est le mystère. c'est un mystère, ils savent pas qui c'est. Donc il arrive, une conférence de presse, bah voilà, c'est dévoilé, je suis black. What the fuck? Ouais, c'est ça, il est pas du tout sociable. Il a beau être super intelligent, et puis lui aussi sportif d'ailleurs, lui aussi. Ouais. Bah, il est. Bah là aussi, dans le film, il est vachement sportif, hein, vu comment il commence à tenir la longueur, là, comme ça. Je me suis dit, what the fuck, quoi. Athlétique, donc sur les tables. Mais elle, il a aussi un côté. Elle, il a aussi un petit. On peut même voir un peu des troubles autistiques, quoi. Oui. Tu vois, dans son comportement et tout, ça se voit qu'il est un peu autiste. Voilà, sa façon de s'asseoir, de faire les choses, c'est pas. Oui, il est un peu autiste, ça se voit bien. Oui. Mais là, c'est quoi? Plus tu deviens fragile après qu'on va enlevé. Il est en PLS, hein, il part en couille complètement, quoi. Il commence à chialer, il est plus bien. Toujours son tuteur, quoi, il perd son père en quelque Ouais, sorte. mais là, il va chez Light, tout, il confronte une confrontation comme ça. En plus, surtout, ce qui m'a fait rire aussi, c'est comment il déduit que Killa c'est Lighto, tu vois. Enfin, Light. Quand il dit vous avez enfin le père de Light du coup qui fait sa conférence de presse lui aussi, oui, je vous aurai Kira et tout, puis il meurt pas. Alors du coup il dit bah c'est pas compliqué, Kira c'est Light, c'est votre fils en gros. Quelle déduction de merde. Bah c'est une déduction de merde mais en même temps super logique, j'ai dit bah évidemment il a raison. Maintenant il n'y a pas de preuve. Mais quand j'ai vu le mec comme ça, et puis que j'ai vu que Light ne songeait même pas à le tuer, alors que celui du Mongol l'aurait fait, là il aurait dit nique ta mère, tu vois. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu le tues pas? Et alors, le moment où il l'a pas tué, j'ai dit, bah là c'est fini, il va savoir que c'est toi. J'ai dit, parce que là c'est logique. Déjà, il avait des doutes sur toi, il te fait suivre et tout. Si tu tues pas le père, là c'est trop facile. Pourquoi il l'a fait suivre? Parce que il voulait mettre, en gros, il a voulu faire suivre tous les gens qui pouvaient avoir des informations sur les informations de la police, tout simplement. Déjà son père, c'est un incompétent aussi. D'où il va parler de ses affaires avec son fils. Lui, il fait ça. Secret professionnel, non? Pourquoi il implique son fils là-dedans? Connard. Enfin bon, après, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi un point qui m'a un peu dérangé, par exemple, c'est toute l'histoire autour de je veux savoir qui est elle. Alors déjà, il n'y a pas du tout l'histoire des yeux du Shinigami. Ouais, déjà, ça, c'est grave. Les yeux du Shinigami, on oublie, tu vois ce que je veux dire, parce que là, si Ryuk avait proposé ses yeux, enfin sa vision à Light pour connaître l'identité de elle, il l'aurait peut-être fait. Alors celui de l'animé le fait pas parce qu'il est trop imbu de lui-même, hors de question que je sacrifie. Puis ça a un prix aussi. Voilà, bah c'est pour ça. Celui-là, il l'aurait pas fait non plus. Voilà. Celui-là, il l'aurait pas fait, il aurait tenu à sa vie. Ah oui, non mais voilà, l'autre, celui de l'animé en tout cas, il disait, il l'aurait jamais fait parce que voilà, je m'aime trop, j'ai pas diminué mon espérance de vie en gros. Là, il n'y a même pas la proposition, ce qui fait voilà, il n'y a pas de ça. Et puis au bout d'un moment, quoi, c'est c'est ça, donc Watari va aller chercher le nom de elle sur Death Note et tout. L'autre, il y va, puis il se retrouve dans l'internat là, dans lequel était l'orphelinat, dans lequel était elle, l'orphelinat pour les jeunes surdoués, les jeunes très intelligents et tout ça. Et là, j'ai envie de dire que c'est comme dans l'animé. Comme dans le manga, c'était pareil, il y avait ce truc-là. Mais sauf que là, on voit que c'est un truc brûlé. Oui. L'orphelinat, il est brûlé. Donc j'ai dit, mais donc c'est brûlé, mais par contre, tu peux trouver les informations sur elle. Ouais. C'est-à-dire qu'il retrouve les papiers. Des fichiers et tout. Des fichiers intacts sur lesquels il peut trouver les trucs. Pourquoi ils sont là si l'internet est brûlé, tu vois. Parce qu'au moins dans l'animé, ils étaient pas brûlés. Mais non. Enfin, je veux dire, l'internet était toujours là. Il y avait même les successeurs de elle qui étaient là et tout. Bah, c'était logique, au moins. Là, c'est quoi? Si tu brûles l'internet, mais à la limite, c'est brûlé. Il n'y a plus personne dedans et tout. Ah oui, mais là, je veux l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est brûlé? Pourquoi c'est passé là? Mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est laissé en suspens parce qu'il pourrait y avoir une suite si ça marche. C'est pour ça que la fin, elle reste ouverte. Oui. Ah oui, ils ont prévu de faire une suite si ça marche. Il n'y aura pas de suite. Voilà, ça marchera pas. Donc, t'auras jamais tes réponses. Enfin, les gens qui se posent des questions n'auront jamais les réponses.
Enfin bon. Avec leur vieille fin, là, en plus l'autre règle de pouvoir cramer une feuille où t'as écrit le nom, ça déjoue complètement l'intérêt du Death Note. Oui, c'est ça. Tu marques un nom, je sais pas moi, ça a des conséquences. C'est-à-dire tu tues quelqu'un, bah non, là tu peux effacer le truc en jetant le papier à la feuille, au feu, tu vois. Oui. Ouais. Mais tu peux faire ça qu'avec une page. Ouais, avec une page. C'est qu'avec une page. Ouais, mais bon, avec une... tu peux marquer un maximum de noms sur une page aussi. Bah oui. Donc bon, tu peux... ça n'a aucun sens. Tout comme le fait qu'il apprend que l'autre, elle a marqué son nom dans la feuille. Sur la feuille. Bah tu prends la feuille, tu la jettes au feu. Qu'est-ce que tu vas élaborer ton plan à la con après? Mais je sais pas, c'est même le... Moi, ce qui m'énerve aussi, même, c'est le truc, la révélation de fin, comme quoi Light, en fait, il a manipulé... Aucun sens, il a manipulé, 3-4 mètres sur quoi 3 semaines? Ça n'a aucun sens. Non, puis ça m'énerve, parce que dans ce truc, en fait, combien de personnes ont mis la main sur le Death Note? Combien de personnes ont écrit des trucs sur des pages? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Light s'est tellement fait déposséder du pouvoir du Death Note. Enfin, tu vois, il y en a... Enfin, déposséder, non, peut-être pas déposséder, j'exagère peut-être, mais... Il y a trop de gens qui ont écrit. Il y a trop de gens qui ont eu des feuilles, il y a trop de gens... C'est abusé. Non, ça n'a pas de sens. Même elle a une feuille à la fin. Bah oui. Oui. Il a hésité à marquer Light Turner. Ouais. Mais bon, d'après ce que j'ai vu de certains, apparemment, il a pas marqué le nom de Light, il a marqué le nom de son père. Je sais pas. Après, ça je veux bien y croire, vu que bizarrement, après que Light révèle l'histoire à son père, on voit pas la réaction de son père. Et puis c'est pour ça que ça expliquerait pourquoi Ryuk dit les humains c'est vraiment intéressant. Bon, après, j'ai juste pris le truc comme quoi c'était un cliffhanger de merde. Ouais. Mais bon, après, il y en a s'ils veulent interpréter Non, les trucs. elle qui écrit sur le Death Note. Non, mais de toute façon, elle, c'était plus elle à partir du moment de tout à partir du moment où il avait un gun dans la main, il a fait toutes ses conneries. Ouais. Donc il crée le nom de quelqu'un sur une feuille, tu vois. Enfin, le mec, Plus à ça près, quoi. le mec est super calme, c'est censé être le meilleur détective du monde et tout. Un sens aigu de la justice, machin et tout, puis arrivé là, il veut buter Light. Enfin, tu dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est par simple revanche. Alors du coup, bon, pour en finir, parce qu'on va pas faire une heure là-dessus, pour en finir, je dirais que c'est extrêmement décevant, bien évidemment. Minable. Voilà. Seul point positif, la voix de Willem Dafoe Voilà. pour Ryuk. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai. Et je dirais même pas la motion capture parce que c'est même pas lui qui l'a fait, donc... Oui, non, puis en plus, on le voit à peine. Oui, voilà, il est toujours l'ombre. Il est toujours dans l'ombre cachée et tout. Enfin, les mecs, ils n'ont pas de budget, quoi. Ouais. Alors, bref. Et donc, faut-il donner une note à ce truc? Oh, Ah bah oui, on non. est bien obligé, c'est une review. On peut pas se faire chier à donner des notes. Ah. Oh, tu vois, Moi j'en ai une, hein. Non, mais c'est bon, quoi. Moi j'en ai une. C'est moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, j'ai trouvé ça minable. Ça ne respecte même pas. Parce que, que ce soit une adaptation, d'accord, mais au moins respecter l'esprit du truc, respecter l'esprit des personnages et tout ça, là, même pas, y a rien. Au moins faites un truc original, tu vois. Y a rien. Même si vous respectez pas tout dans les lettres, faites un truc original. Là c'est bateau, Voilà. ça n'a pas de Faites serveur, ça a pas à ce d'âme. moment-là, il fallait faire de tout nouveaux personnages qui n'ont rien à voir avec ceux de l'animé et du manga. Voilà, faire des personnages américains, voilà, totalement différents, à la limite que le protagoniste, les seuls points communs qu'il a avec Laito du manga, c'est du coup son extrême intelligence et son narcissisme. Ouais. Mais qu'à part ça, toute sa vie, tout le background, tout est différent. Mais là, vous avez décidé de la jouer, non, on va dire que c'est Light, on va dire que c'est Mia, on va dire que c'est elle. C'est là où vous tirez une autre balle dans le pied. Parce qu'obligé, on est obligé de faire des comparaisons. Voilà, pour ne pas faire de comparaison, de toute façon, il faut ne pas connaître l'animé, tout simplement. Il faut ne pas connaître l'animé ou le manga, quoi. Voilà. C'est tout aussi simple que ça, tu vois. Mais sinon, si tu connais, t'as pas le choix que de te comparer. Ah, c'est triste, putain. Donc c'est pour ça, moi j'ai vraiment trouvé ça scandaleux. Oh, et... c'est un des pires trucs que j'ai vu ces dernières années, même. Ah, clairement. Ça me sidère, ça me trouve le cul. J'en vois comparer ça à Dragon Ball Evolution, mais bon, Dragon Ball Evolution, au moins ce que je lui reconnais, c'est que ça se prenait pas au sérieux, quoi. Mais c'est un nanar duquel tu peux rigoler, quoi. Voilà. C'est comme un Batman et Robin, c'est nul, mais c'est drôle. Voilà. Alors que là, c'est une torture, hein, Ah, franchement. Au bout d'une demi-heure... Je te dis, déjà les 5-10 premières minutes, je trouvais ça déjà hors sujet débile.
Mais alors quand j'en suis arrivé à une demi-heure et tout, j'en avais marre, j'avais envie d'arrêter et de faire autre chose. Sur la totalité de ce que j'ai regardé, j'ai dû poser au moins 10 fois. Parce pour tweeter, pour t'envoyer des messages, j'en avais marre. Rien ne fait sens, quoi. Rien ne fait sens, rien ne marche, rien ne... Non. Puis... c'est un mauvais film. Oui, en plus vous reprenez les noms de l'animé, donc ce qui nous force à les comparer aux personnages de l'animé et du manga, quoi. Et que tous les opposent, les personnages du manga sont en tout point meilleurs. Ouais. Et en termes de pourchasse, en termes de course-poursuite, en termes de jeu d'échecs, de stratégie, de je réfléchis, machin et tout est mieux en termes d'histoire et de réalisation. Voilà. Donc, excusez-moi, oui, je compare, mais obligé, voilà, parce que là, il y a rien de mieux que dans le manga. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a rien de subtil, c'est fait avec des gros sabots, c'est bateau, c'est américanisé, tu vois. Même quand je te dis, il y a rien de vraiment subtil. américanisé dans le mauvais sens du terme, parce que là, on a vraiment le droit à la soupe américaine dans un et des lycée. moments, c'est spectaculaire, alors que t'en as même pas besoin, tu vois, toutes les apparitions de Ryuk. Pourquoi il faut que, tu vois, le Death Note, il apparaît au tonnerre, la pluie, pourquoi ? Tu vois, apparition de Ryuk, il y a tout qui vole dans la classe, pourquoi ? Pourquoi faire ? Un jour, c'est démoniaque. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Justement, quand ça ne l'est pas, c'est plus intéressant, tu vois. Il y a que lui qui le voit, pourquoi faut qu'il y ait tout ça, tout un foin comme ça. En plus, je veux bien avoir l'explication, le mec, il était en colle. Hein. Il était en colle. Alors, comment ça s'est passé quand quelqu'un est venu le chercher dans la salle de classe avec tout le bordel ? Il aurait dû reprendre encore 3 heures de colle. Tu vois, tout était pété, il était seul dans le truc. Il aurait même dû se faire expulser. Voilà, tout était pété dans la salle, et il y avait que lui. Mais bon, bref. Enfin bon, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. C'était gaze. Si voilà. je devais lui donner une note sur 5 ou sur 10, 0,5. Et ça, c'est juste parce que c'est pour la voix de Willem Dafoe. Donc ça sauve rien du tout. 0,5. La pire note que j'ai jamais donnée. Et encore, je pense que je la donnerais aussi à Dragon Ball Evolution, mais bon. 0,5. Et encore, je crois que Dragon Ball Evolution, je lui donnerais plus parce que c'était drôle. C'était un AV, mais au moins, il y avait des moments où je pouvais rigoler tellement c'était nul. Là, je peux pas. Acheter, quoi. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Faut pas faire des trucs comme ça. Non, ça fait mal, tu vois. Tu vois, je te dis, je voulais résilier mon abonnement Netflix après ça. C'est pas à ce point-là, Mais quand si même. Je me dis, mais putain, c'est Netflix, pourquoi vous avez fait ce Il y truc-là? a d'autres bons trucs. Ah bah heureusement qu'il y a d'autres bons trucs. Heureusement qu'ils font pas que des projets indépendants comme ça. Parce que putain, je serais pas abonné, hein. Sûr et certain. Non mais sérieux, ce machin là. Tu vois, faut arrêter. Moi je veux presque plus de live action. Adaptation live action. Ça rime à rien. Y a rien de positif. Y'a jamais rien de positif. Y'a rien. Y'a rien. Je sais pas comment ils arrivent à se foirer à chaque fois comme ça. Ah, putain, il veut même pas voir le prochain Full Metal Alchemist. Putain de merde. Ça sent la merde aussi. Moins pire, mais ça sent la merde. Ouais, on verra ce que ça va donner. On fera certainement une petite review de ça quand on aura vu le film. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, voilà, Death Note c'était de la merde. Voilà. Tchuss.